faille débrancher Vincent Geleux. C'est le bout en train de la journée, je pense. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers, alors, monsieur le président de la CCFI, je ne sais pas s'il est là. Non, et voilà. D'accord. Monsieur le président de la Société philanthropique, monsieur le président de la Société des quêteurs, chères Bayeulloises et chers Bayeullois. Tout d'abord, merci à vous d'être aussi nombreux pour m'accueillir. Et c'est toujours avec le même très grand plaisir que j'arrive à Bayeul chaque année pour prendre part aux festivités carnavalesques. Comme vous pouvez le constater, chers amis bayeullois, grâce à monsieur le président de la Société philanthropique, et là, et à son inépuisable amour du carnaval et de ses traditions, mais aussi grâce à la pugnacité et au travail de mes infirmiers, nous avons pu cette année remettre à l'honneur la musique du docteur. En effet, même s'il était absente depuis de très nombreuses années, de par le passé, et notamment lors des fêtes de bienfaisance du 21 février 1882, rebaptisée depuis Carnaval, elle m'accompagnait déjà et faisait résonner des airs à consonances espagnoles dans les rues de votre belle cité. Pas question pour mes compagnons musiciens d'être la vedette de la journée. Tout le monde sait qu'à Bayeul, le Mardi Gras, les Bayeullois n'ont Dieu que pour les géants, son harmonie et ses marmitons. Oui, aussi. Cependant, et pour que tout le monde puisse profiter de leur talent, j'aimerais qu'ils puissent vous interpréter un petit concerto qu'ils ont coutume de jouer tous les 6 ans lors des traditionnels vœux de votre homologue, monsieur le maire de Pampelune. Adèle. C'est tout. C'est tout. Ouais, ben, faut dire que là-bas aussi, les vœux sont courts. Pour parler plus sérieusement, et puisque la musique est universelle, nul doute que si vous le souhaitez, chef de Gers, ce sera un grand honneur pour mes zouaves de vous accompagner dans l'interprétation des airs bayeullois mis à l'honneur chaque année durant cette manifestation. Ce matin, alors que j'entrais dans les rues de Bayeul, il me semblait que quelque chose manquait, mais je n'arrivais pas à trouver de quoi il s'agissait. C'est l'un de mes aides qui me fit remarquer que, contrairement à d'habitude, il faisait très sombre dans les rues. Nous nous sommes donc demandé si nous n'y avions pas trompé de tact, mais non, en arrivant sur la place, les forains étaient présents et quelques carnavaleux, déjà rentrés ou pas encore, déjà sortis ou pas encore rentrés, nous confirmaient que c'était bien Mardi Gras. Curieux, nous avons voulu savoir le pourquoi du comment, et nous avons interrogé le premier passant venu. Pourquoi la société philanthropique n'avait-elle pas, comme chaque année, mis en place ces éclairages festifs? Celui-ci nous expliqua que ce n'était pas la société philanthropique qui s'occupait de ces éclairages, en ajoutant « Il y a bien quelques illuminés philanthropes, mais de la éclairer tout Bayeul, il ne faut pas pousser. » En continuant son explication, il nous informa que c'était vous, monsieur le maire, qui disposiez des guirlandes lumineuses un peu partout dans les rues de Bayeul pour les fêtes de fin d'année, et qu'habituellement, une partie d'entre elles restait en place jusqu'à la fin du carnaval. Pour finir son explication, il nous informa que cette année, pour des raisons de sécurité et d'écologie, vous aviez décidé de diminuer fortement leur nombre, et termina par son propos par « À Bayeul, on trouve plus facilement une ampoule dans les mains des conseillers municipaux que dans la rue, c'est vous dire. » Devant ces explications, nous n'avons pas insisté, car visiblement nous n'étions pas non plus tombés sur une lumière. Je n'ai pas fini. Passons au sujet suivant, si vous le voulez bien. Sujet un peu léger, j'en conviens. Quelle ne fut pas ma surprise ce matin en passant devant le café de la ville de Lille. Enfin, ce qu'il en reste, ou plutôt ce qu'il est devenu, l'Excelsior. Je crois qu'on peut le dire, c'est merveilleux. Mon voisin me racontait que le bâtiment avait été racheté dernièrement par un Bayeullois qui avait fait sa fortune dans le gâteau. Il m'expliquait qu'un bruit avait circulé dans Bayeul, laissant croire que l'établissement aurait pu devenir un lieu libertin. Certains se voyaient déjà manger de la tarte au poil, me disait-il en riant. Ne connaissant pas cet entremets, je me suis souvenu qu'à une époque, une des serveuses de l'établissement était plutôt velue, c'est vrai, et qu'on venait de loin pour admirer les poils qu'elle avait sur le menton, et que cela avait peut-être inspiré le néo-propriétaire pour élaborer une nouvelle spécialité bayeulloise. Mais pas du tout. En y regardant de plus près,
L'enseigne me disait que la cuisine servie était plutôt d'origine transalpine. Ce voisin m'expliqua qu'un autre commerce avait réouvert ses portes aussi depuis peu dans la rue Libre. Mais cette fois, plus question de restauration, mais plutôt de partage, d'échange. Encore un lieu libertin, lui demandai-je. Non, un lieu de rassemblement et d'amitié, me dit-il. Mais quand il m'expliqua où se trouvait ce local, je ne puis m'empêcher de sourire. Et oui, se rendre chez La Haine pour partager de l'amitié, il faut d'y penser. Enfin, et pour terminer à ce sujet, je me suis rappelé qu'à l'époque, on rasait pour pas cher et qu'a priori, c'était pas fini de s'arrêter. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, monsieur le maire, et non des moindres, les élections. Et oui, comme chaque fois, les élections réussissent à faire parler tout bailleul. Chacun y allant de son petit commentaire. Pour les uns, ils trouvent qu'il y a trop de candidats, pour les autres, pas assez de candidates. Et quand en plus de tout ça, on rajoute une élection aux élections, on a du mal à s'y retrouver. Je me sens un peu dubitatif, monsieur le maire. Je veux parler des élections carnavalesques, hein, bien sûr. Nous reviendrons plus tard sur les élections municipales, si vous voulez bien. Et oui, grande nouveauté, et comme si nous n'en avions pas assez avec un prince et une reine, nous avons eu le droit à l'élection de la princesse cette année. En apprenant cette nouvelle dans les colonnes parfois invertébrées de la voie d'Azrouk du Nord, présente à mes pieds, de suite, j'ai pensé à mes amis quêteurs. Je voyais déjà monsieur le président des quêteurs se disant 2 soirées d'élection de la reine, 1 soirée d'élection de la princesse, et si ça marche, l'année prochaine, on organise l'élection de l'archiduchesse. Quand on est capable d'organiser une soirée brésilienne en février, on est capable de tout, hein, faut le dire. Cependant, en parlant à un carnavaleux ce matin, celui-ci me disait que je faisais fausse route, que ce n'étaient pas les quêteurs. Mais alors, c'est qui, lui demandai-je. Oui, c'est eux, répondit-il. Mais eux, c'est qui? Eh bien, c'est les équipes. Mais c'est ce que je vous demande. Enfin bref, devant mon incompréhension, il m'expliqua que l'idée venait d'un groupe local appelé les Séquis, et qu'il s'agissait pour l'occasion d'élire la meilleure carnavaleuse. Et là, du coup, rapidement, j'ai pensé à vous, monsieur le président de la société philanthropique, et surtout à votre femme. Enfin, pas la vôtre de femme, hein, je veux dire pas votre épouse. Non, je veux parler de la femme philanthrope. Eh oui, car si vous n'étiez pas au courant, chers amis bagueulois, j'ai appris il y a peu de temps, toujours en lisant les pamphlets de Saint-Simon, toujours présent, que pour la première fois depuis sa création, une femme avait intégré les rangs de la société philanthropique. Aussitôt, j'ai reconnu en vous, monsieur Blavout, le fin stratège que vous êtes. Acceptez cette année de prendre dans vos rangs une femme, ne me dites pas que c'était le fruit du hasard. Tout le monde aura compris qu'avec votre petit stratagème, vous espériez mettre la main sur la reine et la princesse. Bon, encore une fois, c'est une image. Hein. Mais en présentant votre petite protégée aux 2 élections, vous faisiez ainsi main basse sur les primes, les cadeaux, et tout comme nos chers politiciens, vous arriviez à reprendre de la main gauche ce que vous veniez de donner de la main droite. Ou encore, tout comme avec l'équipe de football allemande, on pouvait dire à la fin, c'est toujours la philanthro qui gagne. Sacré Gilou. Eh bien non, je me trompais encore une fois, rien de tout ça, puisque votre nouvelle sociétaire, bien qu'érudite et de surcroît jolie m'a-t-on dit, n'a pas pris part à cette nouvelle élection, qui a remporté un franc succès, tout comme le bal de la reine. À ce propos, j'en profite pour féliciter Alice Moreau. Alors chez les Moreau, il y a les pommes et les vaches, donc elle c'est plutôt bravo vache. Élue reine du carnaval 2020, ainsi que Célia et Lucille, les dauphines, je ne me suis pas trompé, c'est bon, voilà. Mais aussi Amélie Stenkist, élue, elle, princesse du carnaval, et sans oublier Florent Souchet, ici présent, prince du carnaval. Bon, par contre là, ça commence à faire beaucoup de monde, hein. Et je vous propose, pour les années à venir, messieurs les présidents des quêteurs, de la Société philanthropique des Séquis, de regrouper toute cette belle jeunesse sur un bus impérial pour les faire défiler. Car je ne crois pas que ma calèche puisse supporter autant de personnes. Toujours au chapitre des nouveautés carnavalesques et à mettre à l'actif de la Société philanthropique cette fois, le banquet du génie, ou comment faire du neuf avec des vieux. Et oui, devant la nostalgie des personnes âgées bagueuloises de ne plus pouvoir participer au bal du carnaval à cause d'une hanche ou d'un genou mal en point, ou encore d'une oreille devenue douloureuse au moindre décibel, vous avez pris les choses en main, monsieur le président. À ce que me disaient ce matin 2 jeunes retraités octogénaires, c'était la fête. On se serait cru revenu 60 ans en arrière dans la salle de chez Binet.
Bon, pour les plus jeunes, c'est le sulky, hein, d'accord? Un accordéoniste, un batteur, et il n'en fallait pas plus pour mettre le feu à la salle. Cependant, ce n'a pas été si facile de contenter tout le monde, expliquait M. Blavout. Pour certains, assis aux tables de gauche, ils ne voulaient rien d'autre que le grand Jojo, allez comprendre. Et quant aux tables de droite, elles voulaient remplacer le dessert prévu par des crêpelles. En tout cas, ce banquet fut une réussite. Pas de bagarre, peu ou pas d'ivresse. On déplore juste la perte d'une prothèse oculaire et d'un dentier lors du grand chalut. Sans nul doute seront-ils retrouvés lors du nettoyage de la salle des fêtes et pourront être rendus à leur propriétaire. Dernier point, et vous l'aurez tous compris, je ne pouvais pas élaborer ce discours sans aborder le sujet des élections. Municipales, cette fois. Partie délicate à traiter, car je dois vous l'avouer, chers amis bayeullois, je n'y connais pas grand-chose à la politique. Néanmoins, il semblerait que ce sujet attire les foules. Et oui, avoir les personnes présentes dans la salle ce matin, je ne peux pas croire que cela soit dû uniquement à votre interprétation de Maître Gims de l'an dernier, monsieur le maire. Car si c'était le cas, votre reconversion en showbiz serait à faire. Et comme me le disait tout à l'heure mon grand ami Jean, 3h moins le quart, et oui, le temps passe, j'espère que les friseurs n'ont pas investi trop d'argent dans des appareils grand angle, car ils ne s'en serviront plus que dans 6 ans. C'est vrai que cette année, les choses sont plus compliquées, car il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu autant de candidats au départ. Là encore, monsieur le maire, vous avez suscité des vocations. Je me souviens que souvent, par le passé, seules 2 listes étaient en concurrence. Parfois, et pour faire plaisir aux Bayeullois, une 3e liste était mise en place, avec Gervais, mon camarade d'Adar, trop vite parti à qui je rends hommage, et les autres, quelques amis de la faucille et du marteau, ceux qui laissaient croire aux Bayeullois qu'ils avaient un peu le choix. Mais cette année, on peut le dire, le choix, vous l'avez, chers Bayeullois. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Vous avez d'abord le bleu, classique, sobre, qui ne se démode pas. Ne pas confondre avec le bleu marine, vraiment trop difficile à porter. Vous avez aussi le rose, avec plusieurs nuances, et moins marqué qu'à une époque, mais rose quand même. Et après, pour ce qui est de la couleur du moment, celle que tout le monde veut avoir, c'est le vert. Et oui, là, si vous ne voulez pas rester derrière, il vous faut vraiment un peu de vert. À ce propos, monsieur le président de la Société philanthropique, vous n'êtes quand même pas très vert, vous. Enfin, pas vous personnellement, car tout le monde a pu constater, et depuis longtemps, que vous et vos gendarmes n'avez pas attendu le rapport du GIEC pour vous mettre au vélo. Cependant, faire tourner pendant tout un week-end 40 tracteurs les uns derrière les autres, ce n'est quand même pas très écolo. Ça ne doit pas plaire à un max des verts. Il serait bien d'envisager les choses autrement. Mais revenons-en aux élections. Je me garderai bien de faire un pronostic. Mais pour vous aider, chers amis bayeullois, je vais essayer de vous faire une petite présentation des forces en présence. Parmi les petits nouveaux, vous avez d'abord Monsieur Anthony. Que dis-je? Maître Anthony. Bon allez, c'est Anto pour les intimes et pour les aficionados de téléfoot. Celui qui arrive de Lille et qui parcourt la France du nord au sud avec son sifflet dans sa main. Bayeulloise, Bayeullois, je vous le dis, la règle du hors-jeu n'aura plus aucun secret pour vous. Ensuite, vous avez Monsieur Maxime, le maître chanteur, des cassoulet bien sûr. Celui qui aimerait voir vos cortèges défiler dans le centre-ville avec autre chose que des tracteurs, des pédalos par exemple. Comme par le passé, Max est toujours prêt. Une petite course par-ci, une petite bière par-là. Il ne lui faut rien de plus à lui et ses amis pour envisager de nouveau un bel avenir. Après, nous avons la seule femme du groupe, Dame Bénédicte, que tout le monde connaît déjà un peu, puisque j'avais évoqué son nom lors d'un de mes discours passés. Rappelez-vous, monsieur le maire, votre bite, avec ses bourses pas bien pleines. Vous vous souvenez? Eh bien, c'est elle. Nouveau aussi, mais déjà très connu, vous avez le petit Nicolas. Enfin, si je peux me permettre de dire petit Nicolas. Car ne vous y trompez pas, comme la Clio, il a tout d'un grand. Cependant, il lui arrive parfois de perdre ses affaires et de nous faire une petite colère. Hein, petit Nicolas? Mais là encore, je vous en avais déjà parlé lors d'un dernier discours et je ne vais pas à nouveau remuer le couteau dans la plaie. J'aurais pu aussi vous parler de Jules Bayeul, ou du Bayeullois, Monsieur Alain, celui que personne n'attendait et qui n'arrivera jamais. Vient ensuite Monsieur Joël. Faut-il encore le présenter? On a l'impression qu'il est maire de Bayeul depuis toujours. Bon, bah, ce n'est qu'une impression. Ducasse, braderie, concerts, événements sportifs, il est partout et c'est tout à son honneur. Parfois, il m'est même arrivé de me demander s'il n'avait pas 4 ou 5 frères jumeaux.
Par contre, cette fois, on peut le dire, il tient la tête de la liste, il en est le tambour-major. Mais s'il devait perdre des sièges, il serait bien plus triste encore. Et puis, vient un dernier candidat. Même s'il est parfois difficile de vous reconnaître, le Mardi Gras, je pense qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter, monsieur le maire. Tous ici vous connaissent. Certains diront que j'ai gardé le meilleur pour la fin, d'autres diront que j'aurais pu faire une fin bien meilleure. Chacun verra. Dans quelques temps, le scrutin nous donnera le nom du vainqueur. Mais pour les autres, ne soyez pas trop déçus. Car il existe bien d'autres moyens d'être reconnus. Le parfait exemple étant l'un de mes aides, Benoît, élu personnalité de l'année 2019 et qui a été fait chevalier dans l'ordre national du mérite. Tout cela... Bravo. Bravo. Tout cela sans faire de politique, mais simplement en essayant de faire le bien autour de lui. Voilà, pour en finir avec ce discours comme chaque année trop long, je voulais remercier monsieur le maire pour votre accueil, monsieur le président de la société philanthropique pour votre organisation sans faille, vous, chers Bayeulloises et Bayeullois, pour votre attention, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de carnaval. Vive Bayeul et vive le carnaval.